Les photographies de Jacques-Henri Lartigue au sport d'hiver. Pour terminer, il s'en est fallu de peu pour que cette partie de son œuvre n'atteigne jamais la postérité. Le musée dauphinois de Grenoble a choisi, lui, de les mettre à l'honneur dans une nouvelle exposition. Candice Antiga avec Grégory Lespinasse. Lorsque Jacques-Henri Lartigue découvre les sports d'hiver, son enchantement est immédiat. Dès 1913, le photographe fiche sur la pellicule les tenues de ski d'antan, une série d'œuvres restées confidentielles jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes avec l'œil de Lartigue aux prémices des sports d'hiver. C'est ça qui est intéressant, à une époque où les tenues ne sont pas techniques, n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons aujourd'hui. Jusqu'ici jugée grossière, la laine s'impose dans les vestiaires bourgeois de l'époque. Au fil des années, les sports d'hiver séduisent toujours plus de pratiquants et les tenues se perfectionnent. On délaisse petit à petit la laine pour privilégier des vêtements plus techniques. L'usage par exemple du Gore-Tex à partir des années 70, l'emploi du fuseau. Et ces photos-là sont particulièrement intéressantes parce qu'elles témoignent à la fois de l'évolution du vêtement de sport d'hiver, mais aussi du matériel de sport d'hiver. De Saint-Moritz à Chamonix, en passant par Megève, le travail de Lartigue a bien failli passer inaperçu. Au musée dauphinois, ces instants capturés retrouvent une seconde vie. Je trouve que c'est plutôt intéressant de comprendre comment les gens skiaient dans le début du XXe siècle. Ce sont des choses que je n'ai jamais vues avant. C'est très intéressant du point de vue historique. Avec ses photographies, Jacques-Henri Lartigue laisse son empreinte dans la mémoire des Alpes. Une exposition à découvrir jusqu'en janvier 2025 au musée dauphinois.